What's up la famille, ici Soleil du Camet pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, car je me porte super bien. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode du podcast Étudier au Canada. Étudier au Canada, c'est un podcast en fait dédié aux étudiants internationaux qui se trouvent actuellement au Canada et aux futurs étudiants internationaux, voilà, ceux-là qui ont pour projet de venir poursuivre leurs études au Canada. Dans Étudier au Canada podcast, je donne toutes les informations en fait dont un étudiant international a besoin pour réussir son parcours scolaire au Canada. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture québécoise. Mais avant de parler du thème de ce jour, voilà, si vous voulez venir étudier au Canada, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, j'ai un manuel qui peut vous aider. Ce manuel-là s'intitule le guide pour venir étudier au Canada. Donc, dans ce guide-là, vous avez toute la procédure complète, étape par étape, c'est-à-dire comment demander votre admission à l'université, comment faire votre demande de certificat d'acceptation du Québec si vous voulez étudier au Québec, en fait, dans la province du Québec, comment faire votre demande de visa, comment faire obtenir votre permis d'études une fois à l'aéroport ici au Canada, bien de secrets, de bonus, quelles sont les erreurs à éviter lorsque vous montez votre dossier, quelles sont les causes les plus fréquentes de refus de dossier, vraiment toutes les étapes, tous les conseils que vous avez besoin pour obtenir à la fin votre visa et votre permis d'études pour venir étudier au Canada se trouve dans ce guide-là. Donc, si vous êtes intéressé à avoir ce guide-là, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux sociaux ou à écrire en commentaire, bien évidemment, de cette vidéo. Mais de préférence, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook ou Instagram, Soleil du Camet, et me dire que vous avez besoin de ce guide-là. Voilà, ce guide-là est vraiment complet. Plus d'une vingtaine de personnes l'ont utilisé et sont actuellement au Canada en train de poursuivre leurs études. Donc, sans plus tarder, on va passer dans le thème du jour, la culture québécoise. Vous savez, ça concerne uniquement ceux qui ont pour projet de venir vivre au Québec, en fait. Parce que vous savez que le Canada a plusieurs provinces, donc la province francophone qui est appelée le Québec, en fait. Au Québec, on parle certes le français, mais le Québec a son propre... la langue québécoise, en fait, a sa propre particularité. Et aussi, l'accent joue un rôle, ce qui va faire que lorsque vous arrivez peut-être ici, un Québécois va vous parler, mais vous n'allez pas forcément attendre tout ce que la personne dit. Donc, c'est vraiment important de se préparer l'idéal en fait, c'est avant de venir ici au Canada, de se préparer et aussi de continuer à le faire une fois sur le territoire parce qu'il faut quand même s'intégrer minimalement dans la culture parce que plus tard, vous devez avoir un job, peut-être vous pouvez faire du service à la clientèle. Donc, du coup, il faut qu'il y ait un moyen de communication entre vous et les clients. Il ne faut pas qu'il y ait une barrière qui ait ce langage-là. Donc, c'est vraiment très, très important de quand même s'intégrer dans la culture, de connaître la culture, de connaître la langue, en fait, et certains termes, en fait, parce que si on vous parle et que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas répondre. Donc, c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de travailler les mots québécois, les termes en fait propres aux Québécois et de travailler votre compréhension. Vous savez, la base dans une langue, dans l'apprentissage d'une langue, ça commence par la compréhension parce que si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas répondre à la personne, vous voyez. Donc, il y a par exemple sur YouTube, vous pouvez rechercher les têtes à claques. Les têtes à claques, c'est un dessin animé purement québécois avec plusieurs différentes scènes québécoises, avec plusieurs thèmes québécois que vous pouvez écouter. Question de vous familiariser avec l'accent québécois et noter les thèmes que vous ne comprenez pas forcément la signification et ensuite rechercher le dictionnaire québécois ou les mots québécois. Vous pouvez, toutes les ressources sont sur Google, donc vous pouvez aller sur Google, taper les thèmes québécois les plus utilisés. Par exemple, vous allez trouver il y a aussi vraiment des sites québécois reliés uniquement
à des dialectes. Donc, qui vous montre que, ok, ça c'est utilisé, ça signifie ça en français. Donc, ça vous montre exactement le terme et sa signification en français. Lorsqu'on emploie dans telle phrase, ça signifie ça. Versus lorsqu'on l'emploie dans une autre phrase, ça signifie ça. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Moi, par exemple, dans mon cas, je savais que j'allais venir étudier ici au Canada. Donc, je m'étais rendu compte que dans la chaîne de télévision TV5 Monde, chaque matin à 6 heures, le journal qui passait était présenté par des Québécois. Donc, du coup, je me levais chaque matin à 6 heures afin d'écouter ce journal-là. Et question de travailler mon écoute pour un accent québécois, ce qui m'a vraiment aidé lorsque je suis arrivée ici sur le terrain. Parce que vous savez que déjà à l'aéroport, vous faites face à des agents qui parlent déjà québécois. Donc, il faut que vous entendiez ce qu'ils disent, il faut que vous entendiez l'accent et puis les thèmes qu'ils vont employer. Donc, c'est vraiment important de se familiariser sur la culture québécoise, se familiariser sur l'accent québécois, les thèmes utilisés par les Québécois, les thèmes les plus utilisés afin de pouvoir échanger parce que vous savez que c'est la base. Vous arrivez dans un territoire inconnu et voilà quoi, si vous voulez demander des renseignements, il faut que vous soyez écouté et il faut que vous écoutiez aussi la réponse. Parce que vous posez une question, on vous répond, vous ne comprenez pas. Du coup, demandez à chaque fois, non, j'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris. C'est quand même assez gênant. Et n'oubliez pas, lorsque vous parlez également, il faut parler fort et articulé parce que vous voulez que c'est quand même aussi gênant de votre côté que lorsque vous parlez, on vous dit j'ai pas compris, est-ce que tu peux répéter? C'est vraiment énervant et à la limite gênant. Donc, et n'hésitez pas à parler fort, pas quand même trop fort. Donc, quand je dis fort, c'est que vous dites, ne mâchez pas les mots dans votre bouche et à articuler, donc à articuler pour que la personne, même si la personne n'arrive pas à vous écouter, la personne puisse lire quand même ce que vous voulez dire sur votre bouche parce que à la fin, à la base, en fait, c'est le français qu'on parle, même s'il y a euh, d'autres thèmes qui sont ajoutés, comme dans tout pays, quoi. Par exemple, dans chaque pays, la Côte d'Ivoire va avoir le Moussi, je pense, comme dialecte, comme langage, en fait. Et le Cameroun va avoir le franc-anglais. C'est la même chose que le Québec va avoir le québécois, qui est toujours le français, mais modifié en fonction de la culture de chaque pays. Euh, voilà quoi, les habitudes de vie du pays en question quoi. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à partager avec l'équipe et à commenter. C'était Soleil du Cameroun pour un nouveau épisode de podcast Étudier au Canada. Surtout, likez, activez votre cloche de notification. Vous êtes très très fort. Ma team cool. Je suis partie. Bye.